Sagittaire, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025, donc une guidance qui est générale, donc vous l'aurez compris, une guidance qui ne parlera pas à tous les Sagittaires, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Si ça ne vous parle pas, je vous invite, d'abord je vous invite toujours à aller visionner les vidéos en lien certes avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il se peut que vous vous y retrouviez un petit peu plus dans ces vidéos-là. Je vous rappelle également que vous pouvez me rejoindre sur d'autres comptes, donc je mets tous les liens dans la bio sous la vidéo, compte TikTok, Instagram, groupe public, Facebook. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Sagittaires, on va aller voir l'énergie dominante générale de ce mois d'octobre. Très jolie carte et très très belle énergie. Hein. On a ici la carte de la guérison. Donc la carte de la guérison, c'est une carte qui parle clairement d'une amélioration de votre situation, quel que soit le domaine concerné. C'est la lumière ici qui gagne un petit peu du terrain. Donc on va y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation qui a pu être un petit peu compliquée ces derniers temps, d'accord? Mais voilà, ici, on vous dit que la guérison, elle est possible à tout moment et parfois elle peut arriver même de manière un petit peu instantanée, hein, un moment où on n'y croit plus trop, d'accord? Donc c'est une carte qui vous invite à garder espoir et à avoir confiance en l'avenir, ok? Donc quelle que soit la question, quelle que soit la situation, quel que soit l'état de la situation, là on est en train de vous dire que tout est en passe de s'améliorer. Donc on ne s'inquiète pas. C'est un message qui est là pour vous rassurer sur le fait que la période que vous avez traversée ou que vous êtes peut-être encore en train de traverser et qui vous affecte, eh bien, est en passe ici de se terminer. Hein. Ce qui vous pèse est en passe de se résoudre. Cette carte, elle vous dit également que vous ne devez pas, vous de votre côté, hésiter à mettre en œuvre tous les remèdes à votre disposition par rapport à cette situation, ok? Ne restez pas attaché à ce qui vous blesse, à ce qui vous fait souffrir. Cette carte, elle est là aussi pour agir un petit peu comme un baume pour vous aérer l'esprit, pour vous faire du bien au cœur et pour vous faire du bien au corps, d'accord? Aucune guérison n'est linéaire. C'est-à-dire que chaque jour aussi, ce mois d'octobre, va vous permettre d'avancer sur la voie de la guérison. Ne négligez pas les blessures que certaines circonstances ont pu causer en vous. Ne minimisez pas tout ça. Ne mettez pas ces souffrances ou ces blessures sous le tapis pour donner le change, hein, donc pour se venger ou pour faire comme s'il ne s'était rien passé. Là, vous allez entrer dans un moment où il y a une mise en lumière, justement, de ce qui a pu vous nuire jusqu'à présent. Peut-être sans que vous en rendiez compte. Ça peut être des événements du passé dont vous n'aviez pas saisi l'impact sur la manière d'être, sur ce qui vous a attiré dans votre vie aussi jusqu'ici. Peut-être les répétitions de schémas, peut-être certains non-dits, peut-être des secrets familiaux. Il y a des révélations ici qui vont vous permettre de guérir. Cette mise en lumière, elle va donner lieu, alors peut-être à un gros chamboulement émotionnel, mais vraiment, ça va donner lieu à une transmutation un petit peu de vos énergies et vous conduire à une transformation de votre vécu. Mais, et surtout de la manière dont vous vous percevez. D'accord? Donc, il faut vous rappeler ici aussi que l'esprit a un pouvoir de guérison insoupçonné. On pense parfois ne pas arriver à surmonter telle ou telle chose, mais c'est vraiment se sous-estimer. Parce que l'esprit, il est capable
de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ok. Les Sagittaires, vous allez pouvoir sortir ici un petit peu d'un rôle peut-être qui ne vous convient pas ou plus, alors peut-être au niveau relationnel, une relation subie plus que désirée, des obligations un petit peu drastiques qui vous ont empêché peut-être d'exprimer votre vraie nature. Tout ça, ça va aller au placard et vous allez pouvoir enfin vous révéler. On va aller voir au niveau général. Donc déjà une très très belle énergie. On a imprévu, réussite et les rêves. Vous voyez, quand je vous disais notamment tout à l'heure que des fois on pense ne pas arriver à surmonter telle ou telle difficulté, qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir se remettre de telles blessures émotionnelles, et où je vous disais, voilà, le corps, l'esprit, parfois ils ont des qualités qu'on ne soupçonne pas, et on arrive quand même à surmonter tout ça. Alors là, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, il se peut qu'il y ait des imprévus. Alors ça peut être un imprévu, ça peut être plusieurs. Alors ça va venir vous chambouler, ça va venir un petit peu changer vos habitudes ou votre rythme, que ce soit le rythme physique ou que ce soit un rythme émotionnel. Cet imprévu, il va falloir y faire face, il ne va pas falloir en avoir peur, parce que cet événement imprévu va vous amener au succès et à la réussite. Et en fait, cet événement imprévu, vous allez vous rendre compte qu'au final, ça correspond à une de vos attentes. Ça va peut-être faire remonter à la surface une envie qu'on a eue à un moment donné, que ce soit peut-être pour se lancer dans une relation, que ce soit par rapport à un projet, mais en tout cas ici, cet imprévu, c'est un petit peu comme s'il venait ouvrir la porte à votre place. Peut-être une porte que vous n'avez pas osé ouvrir à un moment donné, ok, mais vous voyez derrière, ça vous amène vraiment de très 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 belles choses, ok. Alors, l'imprévu, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel financier, au niveau relationnel sentimental. En tout cas, c'est un changement un petit peu soudain. Alors, quelque chose que vous n'avez pas du tout planifié, d'accord? Et qui du coup va vous inviter, va vous pousser à être flexible et à vous adapter, et à vous adapter notamment aux surprises de la vie. Je dis surprises de la vie parce que vraiment, cet imprévu va vous amener quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'on parle ici de réussite, on parle d'accomplissement, de mûrissement, peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, sentimental. Donc, il faut aussi rester ouvert aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, même si ça vous semble un petit peu trop soudain ou un petit peu imprévu, même si ça ne correspond pas spécialement à vos attentes, il faut accueillir ces surprises de la vie avec ouverture et surtout avec flexibilité, d'accord? Vous le voyez, derrière, vous avez la réussite. Donc la réussite, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est des moments de joie, c'est un accomplissement. C'est l'accomplissement d'un objectif, c'est peut-être cet imprévu qui va vous permettre d'accomplir un de vos rêves ou quelque chose que vous avez manifesté peut-être il y a longtemps. Vos efforts, en tout cas, vont porter leurs fruits. C'est également la réussite, peut parler également du fait d'arriver au mûrissement d'un projet, de quelque chose qu'on a mis en place, qui nous a demandé beaucoup de travail, qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Donc, prenez le temps aussi d'être fier de vous, de célébrer aussi vos réussites, même aussi petites soient-elles, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de cultiver la confiance en vous. La confiance qu'on vous demande déjà d'avoir ici avec la carte de la guérison. Reconnaissez votre valeur, reconnaissez aussi la valeur de vos efforts. Ok, on a la carte des rêves. Alors les rêves, la carte des rêves, c'est déjà votre intuition. C'est votre intuition, c'est cette vision intérieure que vous avez qui nourrit aussi l'espoir par rapport à cette réussite, par rapport à cet accomplissement. Ok, il se peut également ici que certains Sagittaires obtiennent des réponses à travers vos rêves, donc des messages de l'inconscient. Ça peut être tout simplement une idée de génie ou une inspiration que vous allez avoir, ok? Donc, on prend le temps
de noter ses rêves au réveil hein, pour capter aussi les messages de son inconscient. D'accord ? En tout cas, peut-être aussi une intuition très très développée. On a les enfants, on a le nettoyage. Alors les enfants c'est une carte qui peut vous amener, alors grâce à la réussite peut-être, à exprimer beaucoup de joie par rapport à ce qui vous arrive. La carte des enfants sous la carte des imprévus, vous voyez, les enfants, quand on leur fait une surprise, ils vont pas se dire « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Est-ce que ça va être positif ? Est-ce que ça va être négatif ?» Les enfants, quand on leur fait une surprise, ils ont les yeux écarquillés et ils sont contents, ils se réjouissent et ils profitent de ce qu'on leur offre. Donc, on vous demande en fait ici d'accueillir cet imprévu un petit peu comme un enfant accueillerait cette surprise qu'on est en train de lui faire, d'accord? La carte des enfants, c'est une carte qui vous invite à faire preuve d'un petit peu plus d'insouciance, d'être un petit peu moins exigeant envers vous, envers les autres, de savoir aussi profiter des choses simples de la vie. Quand on vous dit ici de fêter vos réussites, aussi petites soient-elles, c'est ça aussi. Ok, c'est arriver à vous satisfaire de pas grand-chose. Il se peut également ici qu'il y ait un projet en lien avec des enfants, ça peut être un projet de famille, ça peut être un projet peut-être de concevoir une famille ou d'agrandir la famille pour ceux et celles qui sont en couple, mais en tout cas ici on est dans des énergies très joyeuses, très festives et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que c'est comme ça aussi peut-être que vous allez voir la lumière un petit peu au bout du tunnel si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée. On a ici la carte du nettoyage. Alors là, on est en train de vous dire que cet imprévu va vous permettre aussi ici de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas ou de tout ce qui ne vous convient plus. Alors le nettoyage, là ici, on vous incite ou on vous invite à le faire, d'accord? C'est-à-dire à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, ok, mais ça peut être aussi le fait de renouveler un petit peu votre environnement, votre décoration, de faire circuler de nouvelles énergies, de purifier aussi hein, votre intérieur et puis de purifier, de nettoyer aussi vos émotions, d'accord? En tout cas, c'est un grand nettoyage qui permettra à cette lumière d'entrée. Donc ici, vous faites le ménage, mais vous faites de la place pour accueillir cet imprévu, pour accueillir ces nouvelles énergies. D'accord? Donc on est dans quelque chose de vraiment, vraiment positif. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. Voilà, j'ai le voisin qui n'a pas d'heure hein, pour bosser en dessous de mes fenêtres. C'est en train de m'énerver là parce que... voilà, ça résonne après dans les guidances, mais là, elle est bien entamée et j'ai pas envie de l'arrêter. Et on a ici la carte des discussions. Alors, la carte des discussions, alors déjà, beaucoup d'harmonie, hein, ok, au niveau de vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, qu'elles soient sentimentales. On vous dit aussi que c'est par le biais de la discussion que vous arriverez aussi peut-être à faire du ménage. Alors, tout simplement, peut-être à faire du ménage dans votre esprit, ok? Si vous avez des doutes, si vous êtes confus, si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est par le biais de la discussion que vous arriverez à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre un petit peu l'esprit. Les discussions peut également parler ici de discussions ou d'entrevues très importantes. Alors ça peut être un entretien professionnel par rapport à un projet, par rapport à une évolution, par rapport à une promotion. En tout cas, on est ici dans le partage et dans une communication très ouverte qui du coup, une communication qui sera très 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 constructive, d'accord? Donc vous de votre côté, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à engager le dialogue pour révéler des perspectives nouvelles et constructives, d'accord? Que ce soit pour vous ou que ce soit en lien avec une relation. En tout cas, on vous demande ici d'être très sincère et de vous concentrer aussi hein, sur l'échange respectueux, c'est-à-dire on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire, mais il faut aussi savoir être à l'écoute, les Sagittaires. On va aller voir maintenant au niveau de
votre énergie au niveau relationnel et sentimental. Donc on va voir un petit peu si cette harmonie ressort, si cette guérison ressort. J'en ai un petit peu trop qui tombe là. Ouh là 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 là, je vous jure ça m'énerve hein, ce bruit. Hein. C'est tous les jours à point d'heure. Alors, on a ici la carte de l'arôme. Bah oui, alors donc on reste dans des énergies très positives, hein, les Sagittaires. Hein. Au niveau relationnel sentimental, on est dans la naissance. Alors, la naissance, ça peut être une naissance à proprement parler. On a déjà vu tout à l'heure avec la carte des enfants dans le général. Donc, on peut avoir des projets à ce niveau-là pour ceux et celles qui sont en couple. Ça peut être la naissance d'une toute nouvelle relation pour les célibataires avec une nouvelle rencontre. Et pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut être aussi la concrétisation, l'officialisation d'une relation qui est bien établie déjà. Ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être une vie en commun. Mais en tout cas, vous êtes au niveau relationnel sentimental, vous êtes dans une période très 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 fertile, ok? Donc, on n'hésite pas à mettre les choses en place, ok? L'arôme ici, on est dans peut-être aussi pour certains sagittaires de nouveaux sentiments qui émergent ou quelqu'un aussi qui va vous avouer que ces sentiments qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous sont sincères et sont profonds, ok? Et on peut avoir quelqu'un ici qui va exprimer cette envie de vous réaliser avec vous, de réaliser des projets qu'il a, mais avec vous, d'accord? Donc on est ici dans la construction vraiment sincère d'une relation. Si on est en couple, eh bien, construction, concrétisation, ce sera les mots-clés de ce mois-ci, hein, de votre relation. On a beaucoup d'envie, on a beaucoup de projets à deux et surtout, on se donne les moyens de les concrétiser vraiment dans la matière. Comme on l'a vu dans le général, ça peut être ici la venue d'un enfant, ça peut être la concrétisation d'un autre projet, un voyage, un mariage, un pax, un déménagement, la vie à deux, comme on l'a vu. Mais en tout cas, on est ici dans cette envie de donner vie à un projet qui nous tient particulièrement à cœur. On a ici une envie qui est quand même mûrement réfléchie et qui va vous amener à une nouvelle étape ou à un niveau supérieur d'engagement que vous avez avec le ou la partenaire, ok? Si on est en couple et qu'on a un petit peu des doutes pour X raisons, cette carte, elle est là pour vous rassurer, en vous disant que quel que soit ce que vous avez en tête, ça va se réaliser. Ça va se réaliser comme vous le souhaitez. Donc, faites preuve de patience. Votre relation, elle est féconde et elle va vous permettre, à vous et à votre partenaire, de réaliser vos envies. Ok? On parle même d'envie ici un petit peu folle. Hein. On avait tout à l'heure au niveau général la réussite par rapport à un rêve. Donc, peut-être quelque chose qu'on pensait qui n'était pas inaccessible et qui finalement va pouvoir se mettre en place. Pour ceux et celles qui sont célibataires, je vous l'ai dit, on l'a vu ici. Alors, ça peut être la venue d'un enfant, même si on est seul. Hein, on a peut-être un projet ou un parcours bien spécifique à ce niveau-là. Ça peut être l'arrivée d'un enfant dans votre entourage proche, d'accord? Mais en tout cas, ici, alors peut-être hein, que certains sagittaires vont devenir oncle, tata, parrain ou marraine, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va procurer beaucoup de bonheur, d'accord? Alors, s'il n'y a pas de naissance qui est prévue ici, eh bien, là, on est clairement en train de vous dire, les sagittaires, eh bien, qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver à vous, ok? Vous allez évoluer ici, hein, un petit peu comme la chenille qui devient papillon, eh bien, vous allez prendre le temps aussi de cette renaissance, hein, d'accord? Voir aussi qu'est-ce qui vous définit, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette nouvelle personne. Donc, autorisez-vous aussi à faire des choses pour vous, hein, même si vous restez célibataire, et autorisez-vous à aller à votre rythme. Soyez libre d'être pleinement vous-même. Prenez votre envol aussi, les sagittaires. Hein. Cette carte, c'est ce qu'elle peut tout simplement ici vous dire. Donc, encore une fois, de très très belles énergies. On va aller voir ici. On a la distance.
Alors la distance, ça peut être le fait de prendre de la distance avec des choses qui ont eu lieu dans le passé. Ça peut être ici aussi le fait d'avoir pris de la distance ou d'avoir pris du recul vis-à-vis d'une personne. Ah non, regardez par rapport à quoi vous prenez de la distance, par rapport à vos peurs. Et hein, vous voyez quand les célibataires ici, quand la Rome vous dit de prendre votre envol aussi, et puis de définir un petit peu ce que vous voulez, et puis d'arriver à faire table rase du passé, surtout si vous avez vécu des choses difficiles. Là, les Sagittaires, on est clairement dans ce travail, ok? On prend de la distance, on prend du recul par rapport aux peurs qu'on peut avoir, d'accord, au niveau relationnel, sentimental. Et ce compromis, en fait, c'est envers vous-même, d'accord. Vous décidez de ne plus vous laisser abattre, de ne plus vous laisser diriger par vos peurs, puisque vous décidez de prendre de la distance par rapport à ça. Il se peut également qu'un projet puisse enfin se mettre en place au niveau relationnel, sentimental, parce que la personne que vous avez en face de vous a décidé peut-être de mettre au placard ses peurs et d'aller vers ce projet en commun. D'accord? Peut-être qu'on avait un projet et pour l'instant, c'était peut-être pas faisable parce que de l'autre côté, on avait un petit peu des réticences. Mais quand on parle de guérison, on peut parler de guérison aussi pour quelqu'un qui vous est proche, d'accord? Et le compromis, ça peut être ça aussi. Ça peut être, par exemple, pour ceux et celles qui sont en couple, on peut avoir un ou une partenaire qui finalement... On va prendre un truc tout bête, on a envie de se marier, le ou la partenaire ne voulait pas, alors peut-être parce que peur du rejet, peur de l'abandon, peur que ça ne fonctionne pas, et par rapport à ça, alors il y a un effort conséquent qui est fait de la part du ou de la partenaire, mais avec un compromis. Alors sans passer par le mariage, ce partenaire ou cette partenaire peut vous dire, ben voilà, on peut décider par exemple de se fiancer pour l'instant, on peut décider de se paxer ou de décider de vivre ensemble, de vivre en commun, sans en passer pour autant par le mariage, mais ce sera une manière d'officialiser votre relation, de passer à l'étape supérieure, si c'est ce que vous souhaitez, tout en trouvant un compromis ici, d'accord ? Alors, on a quelqu'un ici qui pense à vous, ok. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne-là va faire ses efforts. On voit quand même une personne ici qui se fait violence, parce que pour faire face à ses peurs, il faut aussi savoir se faire violence. Donc, et ces compromis, ils sont faits parce que cette personne pense à vous aussi. Elle pense à elle, mais elle pense à vous. Tout comme on vous a invité tout à l'heure ici à penser à vous, à penser à votre bien-être, mais à savoir aussi au niveau notamment des discussions, d'être dans le partage et dans l'écoute, ok? On exprime ses envies, ses besoins, mais on écoute aussi ceux et celles des autres. Oui, bah oui, on a l'union. Bah oui, de toute façon, on a ici la concrétisation déjà. Vous voyez, donc l'union, c'est ça. L'union, c'est vraiment un acte concret par rapport à l'officialisation d'une relation. On a ici quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit le ou la partenaire, qui fait vraiment de gros efforts par rapport à ses peurs pour passer à l'étape supérieure. D'accord ? Donc on s'engage ici. La carte de l'union, c'est un engagement profond, c'est un engagement sincère. Et pour les Sagittaires qui feraient une rencontre ici, avec la carte de la Rome, qui parle de naissance au niveau d'une relation, dites-vous bien que cette relation, elle ne sera pas éphémère. Elle va vous engager vraiment sur du long terme. D'accord ? J'en avais deux. On a la colère. Alors la colère par rapport au compromis, et là la colère, pour moi, elle est plus dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment quelqu'un ici qui va se faire violence. On a peut-être aussi quelqu'un qui est en colère contre lui ou contre elle à cause de ses peurs justement, et qui décide justement de faire face à ses peurs, du coup de faire un compromis avec soi-même et de décider de prendre de la distance avec tout ça, d'accord. Donc ici, après, autre interprétation, on pourrait avoir ici
Pour certains Sagittaires, on a peut-être pris de la distance avec quelqu'un. Il y a peut-être eu ici dispute et conflit avec la colère parce que on n'était pas d'accord par rapport au fait de passer à l'étape supérieure. On souhaitait peut-être officialiser une relation, on souhaitait peut-être s'engager un petit peu plus. De l'autre côté, c'est pas qu'il n'y avait pas cette même envie, mais l'envie était là, mais les peurs étaient trop importantes. Et avec le compromis, on parle ici quand même de guérison, on parle de concrétisation. Il se peut clairement ici que grâce à une discussion, grâce à un compromis, cette personne revienne un petit peu sur vos attentes et décide peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, de peut-être pas d'aller jusqu'au mariage, vous voyez, quelque chose comme ça, ou de faire un enfant là maintenant tout de suite, mais voilà, de prendre le temps d'y réfléchir, d'en discuter et de trouver aussi peut-être un compromis par rapport à ça, par rapport au timing, par rapport au temps dont on a besoin, ok, et en tout cas, même s'il y a eu de la distance avec cette personne-là pense à vous, ok, vous pensez à elle, et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous rapprocher, de discuter et de trouver un terrain d'entente. Allez, on termine les Sagittaires avec un message du petit oracle des synchronicités. Et vous avez la carte en janvier. Le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.